Dedans. Ah ouais. Donc, non, moi c'est pas dans un but Non, de mais dénigrement de non, pas du tout. l'apprentissage Mais de la langue arabe. de toute façon, moi je m'en tiens à une chose. Allah a dit le seul péché, et donc ça, on peut assimiler ça à un manquement, que je ne pardonnerai assurément pas, c'est le shirk. Le reste, ben, il faut tous faire de notre mieux. Ouais, mais colonel, est-ce que vous considérez les annulatifs comme du shirk ou c'est quoi, selon ce que vous savez au moment où on se parle, hein, c'est pas dans un truc piège, hein, c'est juste pour qu'on se comprenne, quoi. Les Je 10 pense que annulatifs, le là. shirk, ça nous menace tous. Moi-même, tous les jours, je me demande est-ce que j'ai pas fait ci. Et tout à l'heure, j'ai donné un exemple à mon épouse pour l'expliquer. J'ai dit, imagine, t'es marié à un musulman, on mange pas de porc, boit pas d'alcool, etc. Et puis moi, je dis, bon, quand on est dehors, s'il y a une mosquée à proximité, on va prier. Et quand on est à la maison, maintenant, on prie plus ici. Il y a des va-et-vient. Moi, j'ai pas envie qu'on nous voit prier. À la maison, on prie plus. Si on est dehors et qu'il y a une mosquée, on prie. J'ai dit, si tu acceptes ça, venant de ton mari, tu as fait passer l'obéissance au mari avant l'obéissance à Allah. Tu m'as pris comme législateur. T'as fait du shirk, mon épouse, si tu acceptes ça. C'est tout. C'est des petites choses comme ça, parfois. On peut pas prendre des créatures en seigneur à la place d'Allah. Tout savant qu'elles sont, tout mari qu'elles sont, ou n'importe. C'est tout, c'est ça. C'est des petits, et on peut tous faire du shirk dans des petites choses, par faiblesse, par peur, Donc, par conformisme, y a, par plein de choses. ah ben, Pardon pour cette longue introduction, mais je voulais qu'on écoute Colonel, toujours le même Abou Ayan, un intégriste belge qui a été en prison et qui, en fait, du fait que les gens le côtoyaient à leur prison aussi. Le gouvernement belge l'a bien repéré, hein. Bon, on va pas lui reprocher de pas s'y connaître en islam, il s'y connaît, il est favorable à Daesh, aux talibans, il est à fond dans les textes islamiques, il l'applique à la lettre. Mais alors, il y a un truc auquel il pense pas, et c'est pour ça que j'avais la flemme de faire une autre vidéo là-dessus jusqu'à ce que je tombe sur cet extrait parce que là, il m'a facilité la tâche. Il a donné un exemple, il dit, comme qu'il qualifie de shirk, c'est-à-dire d'obéir à un humain plutôt qu'à Allah. Eh ben, vous avez tous deviné, j'imagine. Euh, L'islam est la religion qui, par excellence, c'est du pur shirk. Voilà. C'est euh, c'est le côté marrant de l'islam. J'ai déjà expliqué pourquoi ils avaient raté cette religion exprès pour isoler, pour amener leurs guerriers qu'ils ont capturés mentalement. C'est pour les amener à ne plus pouvoir communiquer avec l'extérieur, à être continuellement vexés et donc continuellement à sortir des machettes, des couteaux pour égorger autrui. Ça a marché, mais alors ça, c'est un truc rigolo de l'islam, c'est que le pire péché, c'est de remplacer Allah par un... c'est d'écouter, d'adorer, de se prosterner, tout ce que vous voulez, mais bon, on va pas, voilà, on va pas jouer sur les mots parce que je connais leur dribble par cœur, hein. C'est de d'écouter un être humain et de faire confiance à un être humain qui prétend vous parler au nom d'Allah, bah, c'est du pur shirk. Voilà. C'est attribuer ou associer à Allah des choses matérielles de ce monde. Bah, par exemple, l'islam, c'est la seule religion qui associe le Coran à Allah d'une manière absolument carrée et formelle, puisqu'il dit pas que le Coran est inspiré d'Allah. Il dit le Coran, c'est la parole d'Allah, hein, c'est-à-dire le créateur de toutes choses, à la virgule près. C'est ça le. Ils discutent de virgules parfois d'ailleurs, ils se disputent sur des virgules. On est
Il n'y a pas plus en termes de shirk que ça. Vous avez une religion et vous savez que est déclaré officiellement en islam que le shirk, c'est un péché qu'Allah ne pardonnera pas. Il l'annonce à l'avance. Vous brûlerez vif éternellement et vous serez torturé au maximum. C'est le pire péché de l'islam. Ça, c'est connu de tout. Même des musulmans qui n'ont pas lu le Coran parce qu'ils sont con. Voilà, c'est un truc. C'est le pire péché, le shirk. Et, trop rigolo, c'est la première des caractéristiques de l'islam. C'est d'être un shirk entier à lui tout seul. L'islam est du pur shirk. Il parle à la place d'Allah. Et puis, c'est pas du petit shirk, hein. Il l'attribue, il met dans la bouche d'êtres humains les paroles d'Allah. Et on va même aller plus loin et c'est vraiment sympa et c'est vraiment rigolo. Enfin, si on peut dire. Il y a une règle, hein. C'est une des règles de la charia qui dit que si vous insultez Allah, vous avez 3 jours pour vous repentir, après vous êtes exécuté. Ok. Mais vous avez 3 jours pour vous, on vous laisse 3 jours, et puis si avant le délai vous vous êtes repenti, on vous laisse la vie sauve. Vous voyez, ça c'est pour Allah. Mohamed maintenant. Si vous insultez Mohamed, si vous manquez de respect à Mohamed, comme Charlie par exemple, vous n'avez aucune possibilité de ne pas être exécuté. Alors, vous avez le droit de vous repentir, mais on vous exécutera quand même. La seule différence, c'est que si au bout de 3 jours, vous vous êtes repenti, il y a des règles différentes de l'héritage. Si vous vous êtes pas repenti, vous êtes considéré comme un déchet et voilà, vous êtes non seulement exécuté, mais en plus, même votre enterrement, on s'en tape, on vous jette à la décharge publique, sans cérémonie, sans rien. Enfin bref, je ne connais pas les détails exacts. Et si vous vous êtes repenti, vous êtes exécuté. Enfin, et ça vous fait une belle chambre après ce qui se passera. Mais vos enfants peuvent, je crois, hériter, à condition qu'ils soient musulmans. C'est-à-dire que vos biens, votre maison, etc. Si vous n'êtes pas repenti pour Mohamed, votre maison, pof, ça part au chef local, quoi. Enfin, au chef de l'islam local, au calife. Voilà, ça devient la propriété du calife. C'est bien fait, l'islam. C'est très bien d'être calife, hein, l'islam. Euh, alors que si vous êtes repenti, vos enfants, je ne sais pas si c'est en totalité ou en partie, pourront hériter de vos biens. C'est-à-dire que l'islam place Mohamed bien plus haut qu'Allah. Alors, pas en force physique, pas en puissance. Allah, il peut envoyer des rayons, il peut vous exterminer, il peut exaucer vos vœux ou pas, et il peut... Voilà. Mais il est, si vous voulez bien comprendre l'islam, Allah, c'est le génie de la lampe d'Aladin. Pour ceux qui ont compris, enfin, qui ont lu Aladdin, l'histoire d'Aladin et avec sa lampe, et Aladdin, c'est, dans cette analogie, c'est Mohamed. Aladdin, il peut rien faire tout seul, il peut pas se battre, il peut pas gagner des guerres, il peut pas s'envoler, etc. Mais il gratte sa lampe, le génie sort, et le génie dit, je suis ton esclave, qu'est-ce que tu veux? Et je vais réaliser ce que tu veux. Mais c'est exactement structuré comme ça, l'islam. C'est-à-dire que vous avez Mohamed qui n'a pas finalement beaucoup de pouvoir, mais qui est au-dessus d'Allah, même s'il ne l'avoue pas, hein. Il le place au-dessus d'Allah, il lui voue un culte déliant, puisqu'il s'habille comme lui. Enfin, ce que vous voyez, là, l'espèce d'immondice dans les rues, bah, c'est simplement, ils sont déguisés parce qu'ils pensent qu'ils ressemblent à Mohamed en étant déguisés comme ça, avec des babouches, des espèces de robes et leur barbe. Donc voilà, l'islam, c'est là,